Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo qui va vous permettre de vous aider en fait à aller chercher plus de clientèle. Donc, premièrement, en fait, il y a 4 sources de potentiels clients. OK? Premièrement, c'est de devenir vous-même votre propre client. Deuxièmement, quel autre client pourrait être un client? Ben, ce serait vos parents. Troisièmement, 3 personnes qui sont le plus proches de vous qui pourraient vous aider dans n'importe quelle situation. Donc, pensez à écrire 3 personnes sur une feuille que si vous êtes mal pris dans peu importe quelle situation, si vous avez fait un flat à 100 km de chez vous, quelle personne que vous appelleriez en premier? Si elle ne répond pas, quelle personne vous appelleriez en deuxième? Puis si elle ne répond pas, ça serait laquelle la troisième? Puis ça, c'est 3 personnes qui, si vous les approchez de la bonne façon, vous risquez de les avoir comme clients. Et quatrième source de clients peut être sur Facebook. Aujourd'hui, c'est un outil qu'on peut beaucoup utiliser pour aller chercher de la clientèle. Fait que si vous avez des amis sur Facebook, ce que vous pouvez faire, c'est écrire un post sur Facebook ou faire une story sur Facebook pour filtrer à travers les gens que vous avez sur Facebook, sur les gens qui habitent chez leurs parents ou les gens qui habitent en appartement seul. Donc, ce que vous pouvez écrire comme post, c'est qui est en appartement seul, okay, en dehors de chez ses parents, sur mon Facebook, likez ce post ou écrivez-moi en privé. Donc, ça va permettre d'aller cibler les personnes qui sont en appartement, qui ont le contrôle de pouvoir changer les services. Donc, ça serait des clients plus faciles à convaincre qu'essayer de convaincre leurs parents. Donc, ça, c'est la quatrième source de revenus. Maintenant, c'est très important de comment tu approches ton client. Ça, c'est de loin la partie la plus importante que je dirais que ça va être plus que 50% du travail que quand tu l'as bien approché, tu risques de déjà avoir une bonne étape de fait. Comment tu approches ton client, c'est 3 mots-clés. Faveur, aide, encourager. Depuis 25 ans, la compagnie elle l'utilise puis elle a abonné plus que 100 millions de clients. Donc, je pense que ça peut aider n'importe qui d'utiliser la même script que ACN a utilisé depuis 25 ans, depuis 1993. Donc, premièrement, moi, ce que je demande toujours, je vais vous donner un exemple, c'est j'appelle mon ami Francis. Salut Francis, j'espère que ça va bien. Écoute, j'ai une grosse faveur à te demander. Okay? J'ai commencé un nouveau travail pour justement m'aider à payer mes études. Donc, ce serait un exemple que je dirais pour payer mes études. Okay? Puis, je voudrais savoir si je peux t'offrir les mêmes services que tu as à la maison pour le même prix ou moins cher. Est-ce que tu pourrais m'encourager en essayant un de mes services? Puis essayer, dans le fond, c'est que s'il n'aime pas le service, au pire, il l'enlèvera. Mais l'essayer pour voir si tu l'aimes, tu pourras le garder. Puis ça va beaucoup m'encourager. Donc, si tu aimes ça, tu les laisses, ça va beaucoup m'aider. Et donc, c'est une approche que vous allez demander un appui sur votre travail. Donc, quand vous demandez un appui puis vous dites pourquoi vous avez commencé dans ce nouveau travail, souvent les gens vont vouloir vous encourager. Les gens en fait que vous aimez puis les gens que justement, soit vos parents, si vous les approchez de la bonne façon, vous risquez de vraiment augmenter votre potentiel, en fait votre probabilité qu'ils puissent vous encourager. Donc, salut Francis, je viens de commencer un nouveau travail. J'aimerais ça savoir si tu peux m'encourager en essayant un de mes services. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. J'offre des services avec Bell, Vidéotron, Cogeco. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'il va dire? OK, mais c'est quoi le nom de la compagnie? Ben, là, c'est très important de ne pas confondre que ACN, c'est l'opportunité et Flash, c'est les services. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire que nous, on est une compagnie qui s'appelle Flash, qui offre des services avec Bell et Vidéotron et Cogeco, donc des fournisseurs que vous connaissez déjà. Donc, à ce moment-là, ça peut rassurer quelqu'un d'entendre qu'on fait affaire avec Bell, Vidéotron. Et votre but durant l'appel, lorsque vous appelez quelqu'un, surtout si vous êtes nouveau, vous dites que vous êtes en période de formation. Donc, vous, votre rôle, c'est juste d'approcher en ce moment et de leur demander la facture détaillée avec le fournisseur, leur propre fournisseur. Donc, si la personne est avec Vidéotron, hey, écoute, peux-tu m'envoyer ta facture détaillée? Justement, je vais pouvoir l'évaluer parce qu'en ce moment, je suis en période de formation. Je vais l'évaluer avec des collègues, puis je vais pouvoir revenir avec du concret. Donc, s'il vous envoie la facture, déjà la moitié du travail a déjà été fait. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous risquez de déjà augmenter vos probabilités de l'avoir comme client. Donc, c'est comme si vous avez ouvert les 2 bras pour vous serrer dans ses bras. OK? Fait à ce moment-là, vous venez d'avoir le 50% du travail qui est fait. Maintenant, vous le remerciez avant de raccrocher.
Écoute, merci beaucoup de vouloir m'appuyer dans ce que je fais. Ça va m'aider énormément. Tu n'as même pas une idée comment ça peut m'encourager. En fait, vous pouvez me beurrer la sauce sur cette partie-là parce que c'est vrai que ça va vous aider, c'est vrai que ça va vous encourager. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire pour comment évaluer une facture, c'est de soit le faire avec votre ETL qui est plus expérimenté que vous ou votre RD, ou justement de regarder le vidéo de comment on évalue une facture. Donc ça c'est le prochain vidéo que vous pouvez observer qui vous permettrait de voir comment on compare une facture. Et à ce moment-là, vous pouvez revenir avec du concret pour votre clientèle. À ce moment-là, vous pouvez le rappeler en lui disant, écoute, j'ai évalué ta facture, il y a une bonne économie qu'on peut faire. Est-ce que je peux te rencontrer avec un de mes collègues? À ce moment-là, vous y allez soit avec votre ETL ou votre RD, ou vous pouvez aller le voir si vous vous sentez confiant, mais déjà là, d'aller le voir déjà en lui disant que regarde, il y a un potentiel d'économie, puis en plus, ça va beaucoup m'encourager. Et à ce moment-là, assurez-vous de faire un bon suivi pour le client parce que là, le 50% du travail est fait, l'autre 50%, c'est le suivi. Donc, c'est le plus important qui va faire en sorte si vous allez l'avoir comme client. Donc, si vous laissez trop ça tarder, vous risquez de perdre ce client-là parce qu'il va se refroidir. Donc, assurez-vous, OK, de bien, en fait, de justement faire une liste de clientèle potentielle, OK? Donc, quand vous avez regardé, vous filtrez sur Facebook, vos parents, vos amis, là, à ce moment-là, vous pouvez justement regarder c'est qui les clients. Puis sur tous ces clients-là, si vous en abonnez 5, ben, c'est déjà un bon travail de fait. Déjà, vous allez avoir votre Internet gratuit. Et après ça, qu'est-ce que ça peut vous amener aussi? C'est 5 clients que vous pouvez les aider eux aussi à avoir leur service gratuit. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous amène plus de clients et plus de revenus grâce à ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé, ce vidéo, et on se voit aux prochaines vidéos.